chers frères et sœurs. Je m'en vais vous parler de la polygamie, une question pastorale en Afrique. La polygamie est une réalité bien présente dans de nombreux pays africains et représente un réel défi pastoral. Il y a des personnes qui ont adhéré à la foi chrétienne alors qu'elles sont dans une situation de polygamie. Mais il y a aussi des personnes baptisées qui vivent dans la polygamie après leur conversion. En réponse à la demande formulée lors de la première session du synode en octobre 2023 et en utilisant la méthode synodale, nous souhaitons aborder cette question d'un point de vue pastoral et fournir une réponse complète à la question suivante. Quelle est la forme de pastoral la plus appropriée pour accompagner les personnes qui vivent une relation polygame? Pour répondre à cette question, le comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, a élaboré un plan en 4 phases. Première phase, un groupe de travail composé de membres issus de différents domaines d'expertise a été mis en place. À ces stades de leur travail, les experts ont pu mettre en lumière certains éléments fondamentaux pour une réponse pastorale appropriée, notamment les formes de la polygamie, les motivations, la doctrine, la pastorale. Forme de polygamie. La polygamie s'est développée sous 2 formes. La polygynie, mariage d'un homme avec plusieurs épouses, et la polyandrie, mariage d'une femme avec plusieurs époux. On distingue également la grande polygamie, c'est-à-dire le mariage avec plusieurs conjoints, pratiqué surtout par les chefs et les grands notables, avec la possibilité d'aller à plus de 10 épouses, et la petite polygamie, variant entre 2 ou 3 épouses. D'autre part, dans l'Afrique moderne, on assiste au surgissement de nouvelles formes de polygamie à travers nouvelles formes de concubinage impliquant des enfants reconnus comme légitimes. L'œuvre évangélisatrice faisant irruption dans nos cultures a fait face à une polygamie légitimement très enracinée, si bien que le vaillant premier missionnaire s'est trouvé dans l'embarras par rapport au mariage monogamique voulu par le christianisme. Cependant, en dépit de cet embarras, ils ont proposé avec fermeté la doctrine monogamique à laquelle une multitude de nos compatriotes africains adhèrent avec foi jusqu'à ce jour. S'appuyant sur la Bible, ils ont fait comprendre que les nombreux cas de figure polygamiques qu'on retrouve dans la Bible s'inscrivait dans le plan de Dieu, conduisant son peuple à découvrir que le modèle à atteindre était plutôt la monogamie qu'on retrouve dès le début du livre de la Genèse et prolongée dans les écrits néo-testamentaires. À partir de ces ressources bibliques, la catéchèse en vigueur enseigne que la polygamie n'est pas l'idéal du couple voulu par Dieu. En se référant à l'Écriture, la prédication insiste sur le fait que le mariage voulu par Dieu est monogamique. Le Créateur, au commencement, les fit hommes et femmes, et dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » C'est cette doctrine que nous maintenons dans nos églises d'Afrique. Cependant, affirmer les éléments doctrinaux ne suffisent pas. Il y a urgence d'un accompagnement pastoral de polygames. L'accompagnement des personnes en situation de polygamie dans nos églises reste à préciser. La situation de polygamie, dans son rapport à la foi chrétienne, peut présenter 2 cas de figure. D'une part, les baptisés qui, au cours de leur vie, se sont engagés dans la polygamie, tout en restant attachés à la foi au Christ, qui participent aux célébrations et aux activités de l'Église et de fois ont des responsabilités paroissiales. D'autre part, des non-baptisés vivant en situation de polygamie et qui viennent frapper à la porte de l'Église pour connaître le Christ et son message.
Dans les deux cas, un dialogue respectueux et fraternel doit s'instaurer entre ces personnes et le pasteur, représentant du Christ miséricordieux qui va à la recherche de brebis gisant dans des périphéries spirituelles ou existentielles. Le travail de cette équipe devrait aboutir à un projet de document. Deuxième phase. Le travail des experts sera distribué à toutes les conférences épiscopales pour examen, amélioration et proposition des lignes pastorales, car la prévalence et les caractéristiques de la polygamie varient considérablement d'une région à l'autre. À cette étape, les avis éclairés du Ducaster pour la doctrine de la foi seront requis. Troisième phase. Les évêques d'Afrique auront pour tâche d'examiner, d'approuver et d'adopter les contenus de ce projet de document lors de la prochaine assemblée plénière d'Ichéam en juillet 2025. Quatrième phase, le document de consensus qui sera voté et adopté par les évêques sera ensuite soumis au dicaster pour la doctrine de la foi pour une orientation théologique et doctrinale supplémentaire. En somme, chers frères et sœurs, l'Église en Afrique, fidèle à la doctrine catholique sur le mariage, s'engage à trouver le moyen pastoral le plus adapté pour accompagner ses frères, ses fils et ses filles se retrouvant dans des situations maritales polygamiques. Je vous remercie.